14 ans. Ses cernes donnaient l'impression qu'il n'avait jamais dormi. Il ne s'occupait pas non plus de ses cheveux noirs en bataille. Il n'aimait pas prendre soin de lui, pour lui c'était une chose futile. Sa place est au fond de la classe, près de la fenêtre. Il est toujours assis à dessiner, comme si ça représentait tout pour lui. Il n'aime pas vraiment socialiser avec les autres, c'est un solitaire. Après l'école, il y avait quelqu'un qui s'était fait pousser par terre. C'était Tom, il était toujours victimisé. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais seulement car les gens autour de lui ne l'appréciaient pas. Ce genre de choses arrivait souvent et Hélène y était habituée. Bien qu'il se sentît mal pour lui, il ne voulait pas s'en mêler car c'était assez ennuyeux. Le jour suivant, comme d'habitude, Hélène s'assit à sa place pour dessiner. Il remarqua que l'atmosphère n'était pas normale autour de lui. Les gens commençaient à chuchoter des choses sur lui, et certains même le traitaient de voleur. Il décida de ne pas s'expliquer, parce qu'après tout, ça serait inutile. Le temps passa, et Hélène devint une nouvelle cible d'agression. Tout ce qu'il faisait maintenant obtenait des réactions exagérées. Il n'aimait pas ça, mais il ne résistait pas. Il gardait ses sentiments enfouis dans son cœur. Jusqu'au jour où Ban vint le voir. En rentrant à la maison, ses parents lui ont également demandé ce qu'il s'est passé, et il répondit la même chose. Ses parents le crurent sur parole. La veste qu'il porte couvre tous les bleus qui ne sont pas sur son visage. Habituellement, quand ses parents lui demandent comment s'était passé à l'école, il répondit toujours bien. Il leur mentit en disant s'être fait plein d'amis. Hélène refusait de dire la vérité à ses parents. Il ne voulait pas qu'ils se fassent du souci pour lui. Il s'était habitué aux critiques, à se faire frapper et humilier. Tout cela était des choses normales pour lui. Il était complètement immunisé à ce genre de choses. Maintenant, les questions qui se posaient comme qui l'avait piégé au début, pourquoi le coupable avait-il fait ça? Tout cela n'importait plus désormais, plus rien n'est important.
Hélène attrapa instantanément sa main et essaya de le tirer, mais il n'avait pas assez de force pour cela. Encore une fois, Hélène était devenue un sujet de discussion pour les étudiants. Quelques personnes pensaient qu'il avait poussé Tom du toit, mais la plupart des autres pensent que Tom s'est suicidé et qu'Hélène n'a pas réussi à le sauver car ils l'ont vu attraper la main de Tom avant qu'il tombe. Cette nuit, Hélène pleurait et trembla de tout son corps. Il n'arrivait pas à empêcher la culpabilité de grandir en lui. Il avait besoin de se calmer, et soudainement, une pensée lui traversa l'esprit. Cela l'aidait à se sentir mieux, et sa culpabilité s'évapora. Les camarades de classe d'Hélène décidèrent de faire une fête le jour d'Halloween. Pas pour célébrer Halloween, mais juste pour que leurs amis se réunissent le temps d'une fête. Évidemment, Hélène n'était pas invitée. La nuit avant Halloween, Judy et Maggie se parlaient par message. Les deux vivaient dans l'internat de leur école et leurs chambres étaient situées l'une à côté de l'autre.